les amis, ravi de vous retrouver. Quel immense plaisir. On connaît maintenant tous les groupes de cette 35e édition de la CAN Maroc 2025. Après avoir abrité la CAN en 1988, où le Maroc s'était arrêté en demi-finale, battu par les Cameroun 1-0, le Maroc avait terminé la CAN 88 à la 4e place, battu par l'Algérie pour le match déclassement. En 2025, le Maroc va abriter la compétition, la 35e édition. Les 24 équipes qui vont jouer cette compétition. On connaît tous les groupes. Le groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, le Sénégal. Oui, notre Sénégal. RDC, Bénin, Botswana. Le groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. On va essayer d'analyser tous les groupes. Mais d'abord, on va commencer avec le groupe du Sénégal. Oui, c'est normal. Le groupe du Sénégal où il y a la RDC, Bénin et Botswana. Les retrouvailles entre la RDC et le Sénégal. On sait, on partage le même groupe concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu ce qui s'est passé à Dakar. C'est match nul entre le Sénégal et la RDC. Mais on aura un avant-goût avant de parler quand même de cette phase de groupe entre le Sénégal et la RDC. Au mois de septembre, il y aura ce match de retour RDC-Sénégal. Pour l'instant, le Sénégal est deuxième derrière le Soudan, leader du groupe. La RDC est à un point quand même du Sénégal. En attendant, peut-être, ça peut être un match test pour Papio pour voir un peu comment il va aborder quand même ce phase de groupe contre la RDC. Mais ce match, au mois de septembre, RDC-Sénégal, comptant donc pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'objectif pour le Sénégal, sans doute, c'est de gagner la CAN. Mais d'abord, il y a la Coupe du Monde. Et c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et la CAN, on verra surtout ce groupe où il y a la RDC, le Bénin, Botswana. La RDC qui avait terminé quand même 4e lors de la dernière CAN. Une très belle CAN. On peut dire que c'est une continuité. Vu ce qui s'est passé lors de la dernière CAN, en regardant l'état de forme actuel de cette équipe, c'est une équipe quand même qui monte en puissance. Un travail extraordinaire qui est en train de faire donc le coach Sébastien Desabre. La RDC a terminé première de son groupe concernant les éliminatoires de cette CAN 2025. Maintenant, il va falloir non seulement confirmer dans ce groupe, même si on parle du Sénégal, RDC sont les deux favoris dans ce groupe. Il y a le Bénin aussi qui fait son retour. Le Bénin qui a raté les 2 dernières CAN. Le Bénin, sa dernière participation, c'était en 2019. On se rappelle bien, Bénin-Sénégal en quart de finale, où le Sénégal battait le Bénin, éliminé le Bénin en quart de finale. Malgré tout, c'était une bonne participation de la part des Béninois qui avaient sorti le Maroc en 8e de finale. Le Bénin donc qui va discuter sa 5e CAN. Certes, dans ce groupe, il y a la RDC, il y a il y a la RDC, il y a le Sénégal, mais les Béninois ont envie quand même, pourquoi pas, d'écrire pourquoi pas l'histoire. Il y a le Botswana, sans doute ça va être compliqué quand même pour le Botswana dans ce groupe, parce que le Botswana est à sa 2e participation. La première participation du Botswana, c'était en 2012, où le Botswana quand même s'était arrêté en phase de groupe. Donc là, c'est la 2e participation dans ce groupe. Ça va être compliqué quand même pour les Botswanais, où il y a Sénégal, RDC et Bénin, même si pour moi, ça va se jouer quand même entre le Sénégal et la RDC. Le Bénin a raté quand même les 2 dernières CAN, même si on aura le temps de voir un peu, d'analyser pour voir un peu l'état de forme actuel des 2 équipes. Mais si on regarde l'état de forme actuel des 2 équipes, que ce soit le Sénégal et la RDC, il n'y a pas photo. Si je devais trancher, j'allais dire quand même Sénégal, RDC dans ce groupe D. Le groupe A, où il y a le Maroc, le Mali, la Zambie et le Comores. Le pays hôte, le Maroc. Peut-être c'est la bonne pour le Maroc. Oui, la première organisation en 1988, c'était une demi-finale battue par les Cameroun. Là, on attend de voir une CAN à la maison. Peut-être c'est enfin la CAN du Maroc. Surtout, le public en demande. Aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est passé. La dernière finale jouée par le Maroc, c'était en 2004. L'unique CAN gagnée, c'était en 1976. Et là, la dernière CAN du Maroc, éliminée en 8e de finale. La CAN de 2023. Après une bonne Coupe du Monde, on se disait que le Maroc allait gagner la CAN 2023. Mais quand même un échec total. On a écouté le sélectionneur Walid. Oui, cette CAN, ça reste un objectif. Une CAN à domicile. On va pas laisser le Sénégal gagner le trophée. On va pas laisser l'Algérie gagner le trophée. Et ainsi de suite. Cette CAN, elle est pour nous. Dans ce groupe, il y a le Mali. Le Mali, c'est une culture de la gagne. Le Mali avait une équipe pour gagner la CAN 2023. Malheureusement, le Mali s'est fait éliminer par la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Et pourtant, le Mali pouvait passer.
Des échecs encore et encore. Dans ce groupe, oui, les deux favoris sont le Maroc et le Mali. Il y a la Zambie, il y a les Comores, les revenants, les Comores qui vont discuter leur deuxième CAN. La première participation des Comores, c'était en 2021. Cette CAN au Cameroun, c'est fameux Covid où les Comores nous avaient régalé. C'était une bonne CAN de la part des Comoriens. Les Comores font le retour dans le groupe du Maroc, le pays hôte et du Mali. Sans doute, ça va être compliqué, mais on va voir de près. Il y a la Zambie aussi qui est présent dans ce groupe. Mais moi, je dirais les deux favoris, Maroc, le pays hôte, le Mali aussi, une football académique extraordinaire. Je vois bien quand même les deux passer en huitième de finale. On sait, les deux premiers de sa groupe vont se qualifier pour les huitièmes et les 4 meilleurs troisièmes vont se qualifier, vont rejoindre les autres pour les huitièmes de finale. Dans le groupe B, l'Égypte, finaliste malheureux en 2021, battu par le Sénégal en finale. L'Égypte qui a raté sa CAN, quoi qu'on puisse dire. 3 matchs nuls en phase d'Europe, éliminé en huitième de finale. L'Égypte aussi qui a envie de se relancer dans ce groupe où il y a l'Afrique du Sud qui avait terminé troisième lors de la dernière CAN. Il y a l'Angola aussi une bonne CAN de la part des Angolais. Zimbabwe, je dirais dans ce groupe, attention à l'Angola, attention à l'Afrique du Sud. L'Égypte la CAN en Côte d'Ivoire, c'était un échec total de la part des Égyptiens avec des jeunes joueurs qui montent en puissance. Maintenant, on va voir dans ce groupe comment les Égyptiens vont aborder cette phase de groupe. L'Afrique du Sud troisième, Angola, attention à l'Égypte. Le groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, finaliste malheureux de la dernière CAN, battu par la Côte d'Ivoire. Les Nigeria aussi arrive dans ce groupe C, ou même arrive dans cette compétition. Les Nigeria fait partie des favoris. Il y a la Tunisie aussi qui s'est qualifiée difficilement dans cette CAN. L'Ouganda qui arrive aussi dans cette compétition, qui a sa 8e participation. La dernière participation de l'Ouganda, c'était en 2019. L'Ouganda a raté la CAN de 2021. La CAN de 2023, l'Ouganda qui fait son retour, même si ça va être difficile pour l'Ouganda d'aller chercher peut-être une 3e place. Au revoir. Ça fait partie des 4 meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il y a la Tanzanie aussi qui arrive dans cette compétition. La Tanzanie qui était présente lors de la dernière CAN. Donc là, je dirais dans ce groupe C, Nigeria, Tunisie. Mais Tunisie s'est ensuite surtout ces éliminatoires de la CAN 2023. Ça a été compliqué pour les Tunisiens. Dans le groupe D, j'ai déjà parlé du groupe du Sénégal. Le groupe E, l'Algérie. On attend de voir. Après 2 CAN ratées, oui, la CAN de 2021 au Cameroun, la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire où l'Algérie s'est fait sortir en phase de groupe. Peut-être c'est la bonne. Je répète encore une fois, lorsque le Maroc abritait la CAN en 1988, l'Algérie était demi-finaliste en battant le Maroc pour le match des classements. Peut-être c'est la bonne pour l'Algérie. On ne sait jamais. Cette CAN, on attend de voir. Après 2 éliminations en phase de groupe, l'Algérie n'a pas droit à l'erreur. Dans ce groupe où il y a le Burkina Faso malgré tout, même si la CAN du Burkina a été compliquée, éliminée par le Mali en 8e de finale, on attend de voir. Mais depuis lors, on a vu cette équipe qui monte en puissance avec des jeunes joueurs. Ça joue bien au football. Une équipe burkinabé qui est extraordinaire. Il y a le Guinée équatoriale qui avait terminé leader de son groupe lors de la dernière CAN, devant le Nigeria qui était finaliste, devant aussi la Côte d'Ivoire. Attention à la Guinée équatoriale, même si la Guinée équatoriale s'était arrêtée en huitième de finale, éliminée par la Guinée. Il y a le Soudan aussi pour l'instant qui est en train de faire une campagne, surtout concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Soudan est devant le Sénégal, leader avec 10 points. Le Sénégal est 2e et la RDC est 3e. Le Soudan, même si on aura ce match au mois de mars, Soudan, Sénégal, on va voir de près, mais le Soudan, attention quand même dans ce groupe. L'Algérie après 2 éliminations, mais ce groupe où il y a le Burkina, Guinée équatoriale, Soudan, pour moi c'est un groupe les amis, peut-être ça peut être compliqué pour les Algériens, mais pour moi une CAN au Maroc, peut-être ça peut être donc la CAN pour l'Algérie, d'essayer quand même de se surpasser, parce que là les 2 dernières CAN, c'était quand même donc des CAN compliquées, difficiles quand même pour les Algériens, mais attention ce groupe E, Burkina Faso, qui monte en puissance, Guinée équatoriale, qui est difficile à manœuvrer, le Soudan qui est en forme. Attention quand même Algérie. Attention, ce groupe les amis, c'est un groupe quand même archi ouvert. Difficile à pronostiquer, certes, je dirais l'Algérie, Burkina Faso, mais le Soudan, vu l'état de forme actuel de cette équipe, difficile quand même. Et enfin pour terminer avec le groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, les retrouvailles les amis, Côte d'Ivoire, Cameroun, on peut dire les 2 premières places vont se jouer entre les 3. Côte d'Ivoire, Cameroun,
Gabon, parce que là, si on regarde, Mozambique est à sa 6e participation, même si que Mozambique était présent lors de la dernière CAN. Le Gabon aussi, qui fait son retour. Le Gabon qui a raté la dernière CAN. La dernière participation du Gabon, c'était en 2021. Le Gabon qui va jouer sa 9e CAN. Donc là, on attend de voir. Mais la Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé. Sans doute ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2023 ne va pas se reproduire en 2025. On est d'accord, c'est une CAN extraordinaire. La Côte d'Ivoire a sorti le Sénégal en 8e de finale. Le Mali en quart, la RDC en demi et en battant le Nigeria en finale. C'était une CAN extraordinaire. L'organisation, ça a été exceptionnel de la part des Ivoiriens. Il y a le Cameroun aussi qui a raté sa CAN qui était dans le même groupe que le Sénégal. Ça a été difficile pour le Cameroun, éliminé par le Nigeria en 8e de finale. C'était un échec total pour le Cameroun. Le Gabon qui arrive aussi, je le répète encore une fois, le Gabon a raté la dernière CAN. Le Gabon peut-être pour jouer quelque chose dans ce groupe. C'est un groupe où on peut dire les deux favoris sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais pour moi, je vois bien le Gabon. Parce que là, c'est bien. Le Gabon et la Côte d'Ivoire partagent le même groupe concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu ce qui s'est passé au match aller. La Côte d'Ivoire avait battu donc le Gabon 1-0. Il y aura quand même ce match de retour, sans doute. Mais là, on attend. On va voir. Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui est leader avec 10 points. On aura quand même cet avant-goût. Le Gabon est deuxième avec 9 points. On aura quand même ce match de retour, on verra. Donc là, pour l'instant, ce groupe, les amis, pour moi, je dirais, ça va se jouer entre les trois. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon. Selon vous, les amis, en regardant tous les groupes, le groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Groupe D, Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe E, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Selon vous, les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. Quelles sont les équipes qui vont se qualifier pour les huitièmes de finale? On sait, les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour les huitièmes et les 4 meilleurs troisièmes vont rejoindre les autres pour les huitièmes de finale. Dans le groupe A, vous voyez qui passer entre le Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, pareil. Groupe D, le groupe du Sénégal. Le groupe E, le groupe F, le groupe C. Répondez-moi les amis en commentaire. C'était tout. Donc pour analyser un peu donc les différents groupes que nous avons. C'était tout les amis. Rendez-vous donné prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.